de cette guerre atroce, mais à des moments différents de leur histoire. Mais tous les deux trouveront la mort dans des circonstances différentes. Et l'été 14 est une très vaste fresque sur les semaines aussi qui précèdent le déclenchement de la Première Guerre mondiale et sur l'état d'esprit qui pouvait régner en France dans toutes les couches de l'opinion à cette époque. Donc moi-même, je garde un grand souvenir de la lecture de l'été 1914. En 1972, vous entamez votre carrière avec un poste au ministère des Affaires étrangères et puis vous êtes nommé professeur au lycée de Hammerfest. Lycée où, sachez-le, la relève est assurée puisque l'un, ou l'une plutôt, de vos successeurs y accueille cette année une jeune assistante française dans le cadre d'un programme de coopération franco-norvégien porté par cette ambassade. Vous allez rester 4 ans à Hammerfest avant de devenir inspecteur au collège de Sørum. Au début des années 1980, vous devenez proviseur du collège populaire de Vestupland. Nommé professeur au lycée de Tønsberg, vous revenez à l'enseignement du français et vous développez un programme spécifique pour le français commercial. Ce programme servira de modèle à de nombreux lycées en Norvège. Et cette approche est plus que jamais d'actualité car il est très important que les jeunes, et notamment les jeunes norvégiens, sachent que la maîtrise du français peut être un atout pour leur carrière professionnelle. Le français n'est pas seulement la langue de la culture, ce peut aussi être la langue des affaires. Vos élèves ont souvent participé aux concours organisés par le Centre culturel français, devenu entre-temps Institut français de Norvège, service culturel, éducatif, scientifique et universitaire de l'ambassade de France en Norvège. En dehors de la classe, vous vous attachez à développer des échanges scolaires avec la Normandie, Paris ou encore Toulouse. Ces voyages sont autant d'occasions de faire découvrir la culture française, d'encourager vos élèves à poursuivre l'étude de la langue, voire à entamer des études supérieures en France. Réciproquement, vous avez également accueilli plusieurs classes françaises en Norvège et vous avez contribué à faire découvrir la culture norvégienne à de nombreux jeunes Français. En marge de ces nombreuses actions pour la jeunesse, vous avez éveillé un goût pour la France et sa culture auprès d'un public élargi. C'est ainsi que Tønsberg a connu des semaines françaises, s'attachant à présenter les divers aspects de la France, touristiques et culturels bien sûr, mais aussi économiques et industriels. Fait remarquable, vous n'hésitez pas à faire bénéficier vos collègues des réseaux dont vous disposez. Vous avez été un membre fondateur de l'Association norvégienne des enseignants de français et vous en avez été le président de 1991 à 1994. À l'issue d'une carrière largement consacrée à la langue française, vous avez repris des études universitaires dans lesquelles la France et son histoire occupent une place prépondérante. Je tenais enfin à saluer le très important travail pédagogique que vous avez effectué auprès des jeunes générations et de vos collègues pour que se perpétue la mémoire de ceux qui ont perdu la vie dans les camps de concentration. Vous avez expliqué les raisons personnelles de ce combat dans un très beau livre dont le titre magnifique est le dernier vers d'un poème de Nordahl Grieg. En français, ce sont les meilleurs qui restent en norvégien
des Besteblir Altir Kiyon. Pour l'ensemble de votre œuvre, la France est honorée de vous distinguer. Monsieur Knut Tournos, au nom de la ministre de l'Éducation nationale, je vous remets les insignes de chevalier des Palmes académiques. D'abord, je vous remercie beaucoup pour tous ces mots. Ça m'a touché le cœur. C'est par hasard qu'un jour au lycée, en première, le fils du proviseur, Nylund, est entré dans la classe. Je posais une question. Pourquoi travaillons-nous en France? Il nous a dit, pour apprendre, pour découvrir. Et je me suis dit, tiens, c'est une chose là. J'avais envie de le faire moi-même. Et heureusement, on a eu ce professeur libre qui était excellent, bon cœur. Et il m'a initié à la France d'une manière tout à fait globale. Et je dois dire aussi que après le bac, l'été après le bac, c'est l'ambassade ici qui m'a donné deux possibilités d'études et de travail. Et tout à fait, je suis au tremplin pour sauter dans l'eau de la France. Je travaillais en Normandie avec un petit paysan, faire les foins, et puis j'ai suivi des cours à l'université de Caen. Et donc ce n'est pas par hasard si on a fait des échanges avec la Normandie. Et là, il y avait un lycée, Hérouville-Saint-Clair, la citadelle douce, et on a eu des échanges avec eux et avec tout le monde, comme vous avez dit. Et je dois, en ce qui concerne les semaines, il y a les 3 membres présents ici, et Uni et Eli, et nous avons fait un comité ensemble. On a travaillé avec Charles Bétain de septembre en mars. Et puis, ça a beaucoup aidé M. Charles Bétain. Et l'honneur est à vous aussi. Et plus tard, je dirai peut-être quelques mots sur un voyage que j'ai fait en France en 2001, si ça vous va bien. Oui, absolument. Oui. Je peux le faire en norvégien et en français. Voulez-vous que je continue? Oui, absolument. J'ai des notes là. Vous les prendre. Excusez-moi. Voyage, comme je dis, je prends d'abord en norvégien. Okay. Hvis man leser introduksjonen til Proust og de Gaulles verker, så får man et inntrykk av at det er en reise i tid og i selvforståelse. Jeg snakker om innledningen til de verkene. Jeg gjorde det på min måte å gå gjennom franske landskaper. Fra et sted utenfor Lyon til spanske grensen.
Da min mor døde i 2001, dro jeg på Stjerneveien og var ikke sen, på høydedraget og brakk i Massif Santal. Spurte jeg Louis, hvor er det vi skal? Vi følger pilgrimsferden helt frem til Santiago, gjennom mange landskaper. Det var det jeg forstod. Jeg ble kjent med kartet og terrenget, landsbyer med krigsmonumenter, 30 000 patronym. Det er det han kaller dem, Bernard Maris, i sin bok om vi elsker Frankrike. Han arbeidet i redaksjonen i Charlie Hebdo, der han presenterte sin nye bok, så de forstod at det han skrev var viktig og riktig, og de nølte ikke med å utgi hans verk, uferdig, men sterkt. Selv skulle han dø i attentatet. En stor sorg kom over landet. Den franske landsbygda, kalt La France Profonde, lå rolig og fredelig i Nicomonde. Vi leste navnene. Det var så mange unge menn som i den krigen ga sitt liv, eller mistet en venn. Men det franske området var begjært, og i historien beretter lett. Mange hadde det kjært. Denne jorda er verd sin vekt i gull, sa Jean de Florette, med munnen full. Eller tenk på såmannen av Victor Hugo, som sår i den sene kveld, og som må tenke, måtte neste høst bringe hell. Turen var en invitasjon til å dra gjennom vakre landskaper på den franske landsbygda, og min søster sa lykke til å gå og til å tenke. Jeg ville lære de gamle stedene å kjenne. Freden er en luksus, kan hende, stillheten en fremme. Jeg hadde med min Baudelaire, noen ganger herlig, noen ganger skjær, også grotesk og besk. I katedralen i Conques sang munkene sin aftensang. Det var en koral så klar, en klang. Musikken tar meg ofte som et osean mot en bleke stjerne. Jeg kan skimte den i det fjerne. Dette skrev Baudelaire om musikken. Jeg tenkte på ham mens jeg hørte akustikken. Vi kom til Esther med sitt slott, der Giscard hadde slått seg ned stort og flott. Han ble president for republikken. Han var finansminister under Pompidou og avanserte i kraft av republikken, av retorikken, mens den andre hadde undervist i litteratur. Europa var i trygge hender. Det var de signaler de sender. Disse to menn, kansler og president, så ærlige og sanne. En Helmut Schmidt, en Giscard d'Estaing. Sammen var de statsmenn og gode venner. Ja, dette kan man tenke når man går på tur. Til slutt kom vi til den spanske grensen. Vi tok et glass øl, og så som. Det var 80 år siden nå at frivillige strømmet til for å slå fascistene ned på fote. Over alle europeiske land lå krigens skygge den gang. Kanskje var det dette som fikk meg nær det franske, motpol som inspirasjon. Det ga en kilde til ettertanke. Livsglede kalles joie de vivre. Det skal ledes gjennom alle fibre. Takk til komiteen for å ha gitt meg en hederspris. Og det var sant å si, en bon surprise. Å gå slik en tur er fredskapende i seg selv. Høre tinget sammen kan bekomme deg vel. Du vil skape en god fysikk og fred i sinnet. Det kan man tenke på, det er mye å vinne. Jeg takker for den ære som jeg nå mottar. For den akademiske palmeorden er jeg klar. Jeg tenker på de gode mennesker på min vei. Om de var franske eller ei, så har de franske ideenes verden fascinert meg. Takk for oppmerksomheten.